les ai dit, écoutez, chacun a sa voix. Moi, sans Dieu, je ne suis Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Nous voulons parler de la part de Dieu. Et le texte de ce matin, c'est 1 Samuel 2:8. 1 Samuel 2:8. Et l'intitulé ou les chapitres que nous allons développer ce matin, c'est la prière de reconnaissance de Anne. Une prière de reconnaissance. Anne a fait une prière que moi j'appelle, j'ai intitulé les sujets de ce matin comme étant la prière de reconnaissance de Anne. Oh, c'est très fort ça. Vous conviendrez avec moi que cette prière a 10 versets. Et Anne n'a pas fait cette prière avant la main de Dieu, mais elle fait cette prière après avoir vécu la main de Dieu et après avoir consacré l'enfant à Dieu. Nous allons lire ce chapitre. « 1 Samuel 2 ». Nous lisons toute la prière et moi je vais me focaliser au verset 8. Écoutez comment Anne prie. Anne pria et dit, figurez-vous la reconnaissance de Anne devant Dieu. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte comme
contre mes ennemis. Bien aimé, c'est une prière. Car je me réjouis de son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, soulignez très bien ça. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car c'est à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous disons Amen très fort. La dernière phrase là fera partie de notre thème que j'ai exploité. L'Éternel relèvera la force de son roi. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais ce matin, c'est le verset 8 qui m'intéresse. Avant de commencer, j'ai béni beaucoup Maman Esther pour cette modération puissante. Que Dieu la comble, ses retours avec force, pleine d'onction. Que Dieu la bénisse abondamment. Et nous allons commencer notre message de ce matin. Les versets 8. Vous allez lire avec moi là où vous êtes, où que vous soyez. Ayez vos Bibles et nous lisons. Où que vous soyez, lisez. Moi, je lis, vous lisez par cœur ou lisez. Moi, je lis à haute voix. De la poussière, il retire l'indigent, plutôt le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Juste cette phrase pour ce matin. Deux mots me font du bien ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin ceci. Ce n'est pas n'importe quel pauvre que Dieu retire de la poussière. Ce n'est pas n'importe quel indigent que Dieu relève du fumier. Celle qui prie, c'est Anne. Par la suite, ce matin, vous allez comprendre qui est Anne et pourquoi Dieu arrive à la relever. Pourquoi Dieu arrive à la retirer de la poussière.
Mais bien avant cela, je voudrais te dire qu'il y a deux mots qui ont vraiment frappé mon esprit. Le premier mot, elle dit, de la poussière, il retire le pauvre. Il y a le verbe retirer. Et le deuxième mot, du fumier, il relève l'indigent. Donc il y a deux mots qui m'ont frappé à l'esprit. Le verbe retirer et le verbe relever. Ce matin, j'ai dit à une personne que Dieu te prend en charge. Retirer signifie quoi? Vous savez, allez consulter vos dictionnaires. Vous allez voir que le mot retirer a plusieurs significations. Mais moi, je prends une de toutes ces significations. Retirer signifie tirer quelqu'un, tirer quelque chose hors de l'endroit où il a été introduit, virgule, où il se trouve retenu. Écoutez-moi bien. Donc retirer, c'est tirer quelqu'un de l'endroit où il se trouve retenu. Ça, c'est très fort. J'ai dit à quelqu'un, même si tu as été retenu par la pauvreté de ta famille, il y a une main puissante qui va te retirer de cette pauvreté. Et lorsqu'on dit tirer, c'est-à-dire, la Bible dit mes efforts sont inutiles. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont beaucoup étudié, avec des diplômes qui pèsent. Partout où ils sollicitent des emplois, ça ne vient pas. Tout simplement parce que la pauvreté familiale, on l'a déjà mis si c'est dans un trou, on a déjà mis son diplôme si c'est dans une bouteille, mais ce matin, sans tes efforts, je te dis, il y a une main qui va te tirer. Alléluia. Cette main va te tirer. Bien-aimé, ce matin, tes capacités sont inutiles. Tes compétences sont inutiles. Tous les efforts que tu as fournis inutiles. Mais il y a eu une main, la main de Jésus, qui va te tirer. Est-ce que nous sommes ensemble? Retirer, c'est tirer quelqu'un de l'endroit où on l'a mis, on l'a placé. Nous avons le deuxième verbe qui est relever. Relever a beaucoup de synonymes, mais je prends un synonyme. Relever signifie remettre debout. Oh, Dieu a remis Anne debout. Elle était humiliée, on a craché sur lui. Elle était abandonnée. Pénina s'est moqué de lui. Mais Dieu dit, je vais te relever, te mettre debout. Maintenant, écoutez-moi. Comme nous connaissons la signification de ces deux mots, retirer et relever. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Nous devons commencer par comprendre qui fait cette prière et découvrir les choses qui ont poussé Dieu à la relever et à la retirer de la poussière. Qui est Anne? D'aucuns pouvaient dire qu'elle fut ou femme de Elkana, mais cela ne m'intéresse pas ce matin. Je voudrais beaucoup plus parler d'Anne par rapport à ses valeurs spirituelles, par rapport à ce qu'Anne faisait.
Et ce sont des choses qui poussent l'Éternel à faire des merveilles. Vous allez lire dans 1 Samuel 1, vous lisez tout, vous allez comprendre, il y a 5 éléments que j'ai tirés là-bas qui ont fait des ânes, qui ont fait à ce que Dieu relève Anne et que Dieu retire Anne de la poussière. Voici les 5 éléments, je les ai mentionnés quelque part. Vous allez lire, exploiter, vous allez voir. Le premier élément, comprenez-moi bien, la Bible dit chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée. Moi, j'ai retenu seulement chaque fois que Anne montait à la montagne de l'Éternel. Ah, donc Anne, c'était une amoureuse du temple. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoutez-moi, David dit encore à Dieu, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Je voudrais habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez-moi, ce matin, je m'adresse aux amoureux de l'église, aux amoureux du temple, les gens qui aiment les sacrifices. Paul dit, je vous exhorte comme des sacrifices vivants, saints et agréables. À ces gens-là, Dieu va le relever. Dieu relève tout celui qui se confie en lui. Tout celui qui reconnaît en Dieu la seule source de providence, la seule source de protection, la seule source de sécurité, la seule source de bénédiction. Et Dieu relève une personne pareille. Première chose, pour que Dieu te relève, pour qu'il te retire du gouffre où tu te trouves, de la misère, il faut être amoureux du temple. Alléluia. Anne aimait les temples. Oh, je connais mes enfants qui aiment les temples. Je connais mes enfants qui aiment l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à l'église que nous venons offrir nos sacrifices. Il avait dit chaque fois que Anne montait, c'est que Anne aimait les temples. Elle était contente quand elle se retrouvait dans la maison de l'Éternel. La deuxième chose qui pousse Dieu à agir dans la vie d'Anne. Anne, c'était une femme de prière. Tout ce que je vous dis, ça se trouve là où je vous ai mentionné. Là. La Bible dit, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Mon frère et ma soeur, sans la prière, rien ne peut marcher dans ta vie. Dieu assiste les hommes de prière. Il y a des choses que j'ai reçues dans ma vie, tout simplement parce que j'ai consacré ma vie à la prière. Je vous dis, ne te pose pas beaucoup de questions. Ne donne pas tort ou faute aux gens de ce monde, à ton oncle qui est hautement élevé. Je te donne un secret. Au lieu de te plaindre chez les hommes, va te plaindre devant Dieu en prière. On mortifie Anne, Anne, elle va en prière. On l'humilie, elle va en prière. Oh, je te donne une bonne nouvelle. Plus tu es comme des échecs dans le monde, des déceptions dans le monde, va te réfugier dans la prière. Réfugie-toi dans la prière. Écoutez, Anne, pas seulement elle aimait les temples, deuxièmement, elle pria avec pleurs. Il y a beaucoup de gens qui aiment seulement la facilité. Mon frère, ne compare pas ta vie à celle des autres. Il y a des gens qui sont nés déjà dans l'abondance, ils sont à l'aise. Mais il y a d'autres personnes, il faut lutter. Je n'ai jamais oublié un souvenir. Je me souviens, alors qu'on était à l'université, nous sommes partis un jour à la montagne, on avait un programme avec notre groupe dans lequel on priait dans les années 95. On dit allons à la prière, à la montagne, là où il y a Kachamata aujourd'hui. Nous partons
dans notre groupe, il y avait quelqu'un, lui, il était déjà... son papa était trop élevé. Il était déjà dans l'opulence. Le jour de la prière, lui s'excuse. Il n'est pas venu à la prière. Il y a d'autres personnes là qui voulaient aussi annuler le programme. Je les ai dit, écoutez, chacun a sa vie. Moi, sans Dieu, je ne suis rien. Lui, bon, il ne sait pas peut-être l'importance de la prière, mais moi, je connais l'importance de la prière. J'ai besoin que Dieu change ma position, que Dieu change mon statut. Nous sommes partis et on montait la montagne en train de chanter. On a fait 3 jours en train de prier. Bien-aimés, il y a 2 choses que j'ai vues aujourd'hui. Les gens peuvent se dire que c'est seulement aujourd'hui, c'est tombé du ciel. Mais c'est un sacrifice de prière. Ah, je vous dis que Dieu, il est Dieu. Alléluia. En priant, mon frère, sois un homme de prière. Au lieu de te plaindre devant les hommes, plains-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, change ma situation. Parce que Dieu peut ouvrir là où tu t'y attends le moins. 3e chose, elle fit un vœu à l'Éternel. Tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Il y a beaucoup de gens parmi nous, des faiseurs de vœux, mais qui n'accomplissent jamais leurs vœux. Et c'est très important ce que je te dis. Écoutez, tu sais tout ce que tu fais là, tu fais les vœux, tu n'accomplis pas, Dieu n'est pas ton ami. Je te dis la vérité. On ne blague pas avec Dieu, je te dis la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. Tu sais, la vie est encore longue. Tu n'accomplis pas les vœux. Souviens-toi des Anania, des Saphira. Je vous dis la vérité. J'aime bien Anne. Elle fait un vœu. Et quand elle accomplit les vœux, j'ai beaucoup aimé. Le jour de la présentation de Samuel dans les temples. Ah, ça j'aime. Lisez ça. Lisez. Vous allez lire, quand vous lisez, il dit, Seigneur, je viens te le prêter pour toute la vie. Ah, je te le prête. Samuel, je te le prête pour toute la vie. Donc je te l'ai demandé, tu me l'as donné et je te le prête. Quelle leçon que nous pouvons tirer quand tu fais un vœu à l'Éternel accompli? Mais je voudrais dire à quelqu'un que le vœu a une puissance. Ce qui a déclenché la bénédiction dans la vie d'Anne, c'était le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Elle priait sans vœu, mais le jour où elle a prié avec vœu, et Dieu s'est glorifié. La Bible dit, elle fit un vœu à l'Éternel, ils sont rentrés à la maison, son mari l'a connue et la même nuit, elle avait conçu. Alléluia. Bien-aimé, le vœu a une puissance. Lorsque tu vois que tu es bloqué, change. Fais un vœu. Et n'oublie pas que Dieu connaît nos cœurs. Hein. Il y a des gens qui font les vœux et Dieu sait que ces messieurs ici, même si je les bénissais, il ne va jamais accomplir ces vœux. Et c'est très dangereux. 3e, Anne a fait les vœux et elle a accompli les vœux. 4e, à Sagem, c'est toujours par rapport à la prière, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il a prié et prié. Reste longtemps. Ah, j'aime bien les cantiques des Atoms. Bombana, cache-toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous nous cachons dans la prière. Pendant qu'on va chercher Nadège, elle est où? Elle est cachée en prière dans la chambre haute. Elle dit, Seigneur, il n'y a que toi. Ah, j'aime mon Jésus. Tu peux prier, mais tu prends combien de temps dans la prière? Elle passa, elle restait longtemps en prière devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de la prière des pharisiens. Il y a des gens qui crient, qui prient, qui viennent ici pour que les gens les voient. Mais nous avons besoin des gens qui ont forgé une intimité avec Dieu. Même quand ils se retirent pour la prière, les gens ne le savent pas. Les gens vont croire qu'il ne prie pas, mais alors qu'il a une vie intime avec Dieu.
Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. Quatrième chose. Non, cinquième chose. Et c'est là la dernière. La Bible dit, quand ils sont rentrés à la maison avec son mari, après avoir adoré, ils rentrèrent. Donc Anne, c'était une adoratrice. Alléluia. Attention, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir avec la prière de combat, mais que tu pourras recevoir avec l'adoration. Parce que dans l'adoration, quand tu élèves Dieu, Dieu aussi t'élève. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez-moi un peu, ce sont des éléments qui ont fait à ce que Dieu relève Anne, Dieu retire Anne. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, ces éléments se rassemblent en un seul élément. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Anne a servi l'Éternel et Dieu l'a honoré. Où je suis, où il sera. Mon frère et ma soeur, je te donne une voie de sortie pour la malédiction qui plane sur ta vie. La voie de sortie, c'est servir l'Éternel. Sers le Seigneur. Sois une femme de prière, sois une adoratrice, sois une dame qui fait les vœux, qui accomplit. Sois une femme qui aime l'église, qui aime les temples. Je vois des mamans venir ici torchonner, elles aiment les temples. Je vois les gens, quand il y a prière, ils sont là. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu va te relever. La Bible dit, de la poussière, il retire l'indigent, le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent. Je voudrais te dire ceci ce matin. Écoute bien ce message fort. Le temps est venu. Tu as tellement fait beaucoup d'efforts pour ta vie. Tu as tellement lutté. Aïe. Ah, je vois des gens qui luttent pour vivre. Tu as tellement lutté. Je te vois comment tu luttes pour manger. Je te vois comment tu luttes pour étudier. Je te vois comment tu luttes pour te marier. Je te vois comment tu luttes pour réussir. Je te vois comment tu luttes pour trouver le boulot. Tu as tellement lutté. Écoutez, je t'annonce une nouvelle saison. Ce n'est plus toi qui vas lutter, mais il y a une main qui va te retirer. Alléluia. Il y a une main qui va te relever. Tes efforts sont inutiles. Écoutez-moi, il y a eu un homme qui s'appelle Mephibosheth, qui vivait à Lo-Débar. Dieu le retire de Lo-Débar et l'introduit dans les palais royaux. Écoute-moi, Dieu va te faire asseoir avec les grands. Je te parle d'abord de la terre. Ah, j'ai mis une autre version qui dit, Dieu te fera asseoir avec des nobles. Alléluia. Dieu va te faire asseoir avec des gens où tu vas te dire, mais c'est seulement moi. C'est seulement moi. Moi. Tu as beaucoup lutté, Dieu a vu tes luttes. Tu as beaucoup pleuré, Dieu a vu tes pleurs. Tu t'es beaucoup lamenté, Dieu a vu tes lamentations. Ce message d'aujourd'hui, c'est un message de consolation. La prière de reconnaissance. Je te dis, tu vas aussi prier comme Anne. Tu vas aussi prier comme Anne. Écoute-moi, tu diras aussi, l'arc des puissants s'est brisé. Même la stérile enfante 7 fois. Tu diras aussi, du fumier, de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Écoutez-moi, trop c'est trop. Tu as lutté, tu as combattu. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où Dieu te laisse à lutter. Tu as lutté. Et il y a un temps où Dieu te dit, c'est fini. Ça n'est assez. Je dois honorer cet homme. Je dois l'honorer. Il m'a servi dans les humiliations. Il m'a servi dans beaucoup de coups. Il m'a servi dans des tempêtes. Il m'a servi dans beaucoup de choses. Mais moi, maintenant, je vais l'honorer. Je vais le faire oublier l'humiliation, des déceptions. Je vais le faire oublier tout ça. Mon Dieu est grand. Le Dieu que je te présente ce matin, il est le véritable Dieu. Écoute-moi, il est là présent.
Tu ne connais pas ce qu'il prépare pour toi. Mais je te demande d'être comme Anne. Je te demande d'être comme Anne. Sois comme Anne, mon frère. Sois comme Anne, ma soeur. Alléluia. Sois comme Anne. Dieu va te relever. Il y a une fois, j'ai parlé avec madame. On était en train de revoir notre vie. On était en train de revoir notre parcours. Si Arthur était là, on devait chanter. Nakobo sanate, bola munanzambe, nabomo inanga. Nakobo sanate, bola munanzambe. C'est pas si Onésime connaît tellement beaucoup, c'est pas si Onésime peut bricoler. Vous savez, c'est un cantique. Hein? Je me dis, Dieu est grand. Hein? Vous savez, nous devons donner le goût au monde. Les gens qui croient que Dieu ne visite pas, Dieu ne bénit pas, nous voulons leur donner le goût pour dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation provient de l'Éternel. Nous devons leur faire voir que venez, Dieu est là, Dieu bénit, Dieu relève, Dieu retire. Maman Bisaïwa, je te dis que Dieu retire. Dieu retire. Il va te faire arriver là où tes parents ne sont pas arrivés. Tu vas t'asseoir avec les hommes grands de ce monde, avec les présidents, avec les ministres, avec les directeurs. Tu vas t'asseoir. Dieu est là. Tu vas dire à ce Jésus, j'ai beaucoup lutté, je n'en peux plus rien. Que seule ta main me retire de ce gouffre de confusion, de ce gouffre de pauvreté, de ce gouffre de sécheresse. Prions. Seigneur Jésus, seul je n'en peux rien. Mes efforts sont limités. Soutiens-moi, relève-moi, retire-moi. Merci, Papa. Je bénis ce peuple, je bénis ce dimanche et je bénis la nouvelle saison qui commence. Je bénis aussi la réunion que nous aurons tout à l'heure avec tous les responsables des cellules ainsi que tous les départementaux de l'Église. Seigneur, sois avec nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.